Dans cette salle improvisée, faite de troncs d'arbres et de branches recouvertes de toile, des dizaines d'enfants sont assis, serrés les uns contre les autres, sur une natte. Ils regardent leur professeur noter à la craie des additions sur un tableau noir. Pour ces enfants tchadiens, il s'agit d'un moment privilégié, car les communautés nomades ont rarement accès à l'éducation. L'idée de créer cette école-là m'est venue depuis novembre 2019. Tout est parti de quand j'étais de passage, tout près de là, autour de 7h, 8h. J'ai vu les enfants ici en train de jouer sous les arbres en grand nombre, aux heures de cours. Donc, j'ai été touché par l'image, parce que généralement, à ces heures-là, les enfants sont dans les salles de classe. Cet enseignant bénévole de 28 ans raconte que lorsqu'il a décidé de se lancer dans ce projet d'école atypique, il n'avait même pas de craie pour écrire. 3 ans plus tard, son école compte 69 élèves et dispose de fournitures scolaires de base obtenues grâce aux dons. Aucun d'entre eux n'avait mis pied à l'école auparavant, avant qu'on y vienne ici. Et aujourd'hui, voir que des enfants peuvent déjà correctement écrire leur nom, s'exprimer en français, effectuer des opérations en mathématiques, c'est très important et c'est significatif en termes de progrès. Et je rappelle aussi que la rentrée prochaine, la première vague, commence déjà avec le cours élémentaire deuxième année, c'est-à-dire le CE2. Donc c'est là les signes du progrès. Voilà. L'enseignant a également reçu une éducation à la vie de nomade. Il a appris à conserver l'eau avec plus de soin, à vivre d'un régime riche en lait, à monter puis démonter rapidement la petite école mobile et à suivre la communauté lorsqu'elle se déplace environ tous les 2 mois. Nous sommes ravis de voir nos enfants apprendre et de constater les progrès qu'ils font à l'école. Autrefois, nous, nomades, ne connaissions pas l'importance de la scolarisation. Mais aujourd'hui, nous commençons à comprendre son importance pour notre communauté et pour notre pays. Une fois leurs leçons terminées, les enfants participent au rangement de la petite classe. Ils déplacent le tableau pour le mettre sous un arbre afin de le protéger de la pluie qui a auparavant inondé certaines parties de leur camp. Les graves inondations saisonnières font partie des nombreux défis auxquels est confronté le Tchad, une difficulté de plus pour ces écoliers nomades.